un juif ne sera jamais un colon en Judée. Mais lorsqu'il parle de nettoyage ethnique, c'est indigne, c'est faux et c'est un mensonge. Il n'y a pas de nettoyage ethnique en Israël le fait de quelqu'un de sa qualité qui emploie de tels termes met de l'huile sur le feu, c'est faux, c'est indigne et c'est un mensonge. Je vous remercie. En Cisjordanie, il y a un nettoyage ethnique au détail qui est en train d'être fait. 175 Palestiniens ont été tués en 2 mois. Des villages sont vidés. Les colons font des descentes armées avec la connivence de l'armée dans les villages. Oui, il y a un nettoyage ethnique au détail. Merci, monsieur. Et d'arrêter la poursuite des frappes. L'ancien ambassadeur de France en Israël, Gérard Haro, a fait fuir Meir Habib. Pendant que la France a condamné les violences commises par les colons israéliens en Cisjordanie, les qualifiant de politique de terreur et a exhorté les autorités israéliennes à protéger les civils palestiniens de ces violences, Meir Habib a nié le droit international et défend la colonisation. D'après ses déclarations, un juif ne sera jamais un colon en Cisjordanie, comme peut l'être un Français en Algérie. Des propos qui ont indigné Gérard Haro, qui lui a répondu qu'en Cisjordanie, il y a bien un nettoyage ethnique. Un mot, je vous le dis, je le redis fortement, un juif ne sera jamais un colon en Judée. Un Français peut être colon en Algérie, au Togo, un Britannique en Rhodésie, mais un juif ne sera jamais un colon en Judée. J'apprécie notre ambassadeur Gérard Haro, je l'ai connu, mais lorsqu'il parle de nettoyage ethnique, c'est indigne, c'est faux et c'est un mensonge. Il n'y a pas de nettoyage ethnique en Israël le fait de quelqu'un de sa qualité qui emploie de tels termes met de l'huile sur le feu, c'est faux, c'est indigne et c'est un mensonge. Je vous remercie. En Cisjordanie, il y a un nettoyage ethnique au détail qui est en train d'être fait. 175 Palestiniens ont été tués en 2 mois. Des villages sont vidés. Les colons font des descentes armées avec la connivence de l'armée dans les villages. Oui, il y a un nettoyage ethnique au détail. Je crois que toutes les informations qu'on a vont dans le sens de ce que vient de dire M. Haro, je pense. Mais non, vous avez posé la question, on vous a répondu. J'ai pas un avis. Finistère, 1 minute. Là. Tac. Merci, monsieur. Et d'arrêter la poursuite des frappes. Frustré par la réponse du représentant de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, Meir Habib a dû quitter la salle furieusement. Il ne s'attendait pas à ce qu'un ambassadeur de France, ayant vécu en Israël, soit impartial et adopte une position opposée à celle du député franco-israélien. Ce qui a frustré le député franco-israélien qui a alors quitté la salle immédiatement. Gérard Haro a ensuite affirmé que dès que l'on ne soutient pas inconditionnellement Israël, on est rapidement taxé d'antisémite et que cela faisait partie de sa politique. Alors, en ce qui concerne les accusations d'antisémitisme, alors là, je peux vous assurer que j'ai passé 6 ans de ma vie en Israël. Alors là, c'est un pays méditerranéen, hein, donc le pire et l'inverse volent. Dès que vous dites quelque chose, on vous accuse d'être antisémite ou etc. Donc ça fait partie un petit peu, et je pense que le président de la République doit avoir une peau quand même un peu renforcée après 6 ans de mandat et ne doit pas être particulièrement ému par ce genre de réaction. Non, Israël, c'est le problème un petit peu, mais ça a toujours été le problème et on peut l'expliquer de manière... Israël ne conçoit qu'une attitude, le soutien inconditionnel. N'est-ce pas ? Dès que vous manifestez la moindre réserve, aussitôt vous êtes accusé de trahison, d'antisémitisme ou d'autres. Donc voilà, ça fait partie un petit peu, je dirais, du pays. Hein. Comment on peut pas dire un mot? Mais parce que un juif ne peut pas être un colon en Judée. Un juif, Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. Et ce sont les autres qui sont aujourd'hui colons en Judée, en Samarie, en Eretz Israël. Un avis. Finistère, 1 minute. Là. Tac. Merci, monsieur. Et d'arrêter la poursuite des frappes. Lorsque l'opposition se renforce, notamment avec un ambassadeur expérimenté en Israël qui a une connaissance approfondie de la situation en Palestine, le député souvent perçu comme un porte-parole et conseiller spécial de Netanyahou a alors tendance à fuir. Que pensez-vous de la réaction de Meir Habib aux propos de l'ambassadeur Gérard Haro? Partagez-moi vos avis dans les commentaires.